Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur, je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre comme toujours avec notre focus. Elle vit à 100 à l'heure entre chrono, interview et vidéos tournées sur les circuits automobiles. Mais ce qu'elle aime avant tout, c'est raconter les coulisses d'un sport souvent méconnu et donner la parole à celles et ceux qui le font vivre. Portrait d'une créatrice qui fait chauffer les moteurs, Anna on Air. Et puis aujourd'hui dans l'école du futur, on quitte les bancs de l'école pour parler d'activités extrascolaires et plus particulièrement de la musique, avec un objet qui cherche à démystifier l'apprentissage du piano, un instrument souvent perçu comme exigeant, voire intimidant. Et pour en parler, nous recevons son fondateur qui nous revient tout juste du CES de Las Vegas, le plus grand salon mondial dédié aux innovations technologiques où il a présenté sa technologie au monde entier. Et cet invité, c'est Anthony Bittard. Bonjour Lisa. Bonjour. Vous êtes fondateur de Piano LED que l'on va découvrir juste après le focus. Ancienne animatrice radio devenue créatrice de contenu, Anna on Air s'impose comme une figure montante du web. Elle trace aujourd'hui sa route dans un univers du sport automobile où elle partage par ses vidéos sa passion pour la vitesse et les pneumatiques. Elle est notre focus du jour, signé Dylan Coller. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On met notre ceinture et on passe à la vitesse supérieure. Anna on Air, de son vrai nom Anastasia Lopez, partage sa passion dévorante pour le monde de l'automobile à travers des vidéos toujours plus divertissantes. Avec plus de 40 000 abonnés, la jeune femme de 27 ans réunit sur sa chaîne YouTube une communauté de passionnés. Après des études dans l'animation radio sur la capitale, des expériences pour Chéri FM et Fun Radio, Anna on Air se lance sur les réseaux avec une idée en tête, vivre de son amour pour les sports auto, qu'ils soient virtuels comme physiques. Depuis 2022, elle se lance également dans le sim racing, jeu vidéo visant à reproduire de manière réaliste la compétition automobile. Mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est la conduite, la vraie. Des essais palpitants de Porsche, Renault ou BMW, à son premier week-end de course en championnat FFSA Tourisme, en passant par sa participation au GP Explorer, cette pilote prometteuse nous fait vivre ses aventures comme si nous y étions. Là on a encore 2 sessions de F4 ce matin, grosse journée de roulage. On est là avec Alpine et avec Winfield, qui est une école de pilotage qui est située au circuit Paul Ricard. Donc on est très bien entouré, très bien encadré, donc ça va être une très bonne journée de roulage et ça fait du bien de reprendre un petit peu après le GB. Bon, vos sensations, ça va? Ça va. Et sa passion va bien au-delà du pilotage. Sur sa chaîne, elle fait découvrir les coulisses des paddocks, décrypte les courses du moment et s'immerge dans le monde des ingénieurs et des pneumatiques. Grâce à elle, le sport auto devient accessible, inclusif et inspirant. Par son engagement, la jeune femme s'affranchit des barrières et démontre que la passion n'a pas de limite. De quoi donner des idées pour performer sur comme en dehors des circuits. Et puis voilà, j'espère que le vlog vous aura plu. Ciao ciao. Allez, sur un tout autre sujet, si je vous dis clé, gamme, bémol ou accord, vous me répondez forcément solfège. Si je vous dis 88 touches, du blanc, du noir, là, vous pensez immédiatement au piano. Mais si je vous dis bleu, vert, jaune ou rouge, là, normalement, ça devrait être mon invité qui vous répond et il vous dirait Piano LED, une technologie qui propose d'apprendre le piano autrement en s'appuyant sur la lumière pour découvrir ou retrouver le plaisir de jouer. Et elle est à découvrir tout de suite dans la première partie du talk. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, Anthony Bittard, fondateur de Piano LED. Alors Anthony, je le disais dans le sommaire, vous revenez tout juste des États-Unis où s'est tenu le CES de Las Vegas, son édition 2026. C'est la grande messe mondiale de la tech. Ça s'est bien passé ? Ça s'est très bien passé, ouais. C'était une super opportunité pour nous. C'était la première fois que vous y alliez ? C'était la deuxième fois. La première fois, on y allait en 2023. Donc avec une première version de notre produit, je dirais même un prototype. Et là, on y est allé pour confirmer le marché, voir trouver même des distributeurs sur place. Donc on est très content de ce qu'on a
sorti de ce CES. Alors, est-ce que les EdTech françaises étaient bien représentées cette année au CES? Est-ce que vous avez senti un réel intérêt de la part du public pour nos entreprises françaises qui innovent? La France est toujours bien représentée au CES parce que déjà, elle a un placement très stratégique. On est vraiment à l'entrée du salon et on a un nombre de startups quand même à cet Eureka Park, donc, qui est un peu le parc des startups mondiales. Très bien représenté. Ouais, je dirais que non, la France tire toujours bien son épingle du jeu de ce salon-là. Ouais. Bon, alors avant de parler de technologie, vous vous êtes attaqué à un instrument de taille au sens propre, hein, c'est le piano, on l'a dit là aussi dans le sommaire. Qu'est-ce qui rend finalement l'apprentissage de cet instrument si difficile pour beaucoup de personnes ? Alors déjà, il y a un imaginaire collectif, je pense, sur le piano, qui en fait un instrument très élitiste. C'est-à-dire que voilà, dans l'imaginaire commun, c'est un instrument pas très accessible, très dur à prendre en main. Voilà, de par sa nature élitiste, beaucoup de gens vont appréhender cet instrument et des fois l'aborder de telle ou telle manière qui ne leur conviendrait pas. C'est un peu ça qu'on essaye je dirais pas de combattre, mais on essaye de trouver une solution à toutes ces personnes qui voudraient se mettre à cet instrument, mais de façon peut-être un peu plus ludique, un peu plus accessible. Et justement, dans l'accessibilité, il y a aussi la question du solfège qui peut souvent être un frein, n'est-ce pas ? Tout à fait. Ça l'a été pour moi, en tout cas. Ça l'est pour beaucoup de personnes actuellement et à l'époque. Et donc, encore une fois, je pense que il y a beaucoup de chemins pour apprendre l'instrument, pour apprendre le piano. Le solfège peut faire partie du chemin, mais peut aussi ne pas en faire partie. Et on peut vraiment s'amuser avec cet instrument sans formation musicale, sans théorie musicale, et c'est encore une fois ça qu'on essaye de montrer, quoi. Alors justement, piano LED, c'est quoi ? Alors, piano LED, c'est un dispositif lumineux qu'on va fixer sur n'importe quel piano numérique pour le rendre intelligent et pour apprendre ces morceaux comme ça en suivant les lumières qui vont s'afficher sur le dispositif. Il s'accompagne d'une application dédiée au produit dans laquelle on va pouvoir sélectionner les morceaux qu'on veut travailler, fixer un tempo, fixer la main qu'on veut travailler, droite, gauche ou mettre à deux mains. Et voilà, jouer avec plein de fonctionnalités directement dans l'application qui le contrôle. Donc voilà, c'est un dispositif innovant pour apprendre le piano autrement. Et justement, je vous propose de découvrir quelques images de piano LED. Bon, alors on va continuer à parler bien évidemment de la manière dont Piano LED fonctionne, mais avant ça, je rétrograde un petit peu pour parler de vous, votre parcours, ce qui vous a amené à créer justement Piano LED. Vous nous expliquez que le solfège, c'est pas forcément la seule voie pour apprendre, et en même temps, vous avez fait 10 ans de conservatoire. Alors pourquoi est-ce que ça vous a pas suffi à vous pour vous mettre à l'aise avec le solfège ? Qu'est-ce qui bloquait et qui bloque peut-être aussi pour un certain nombre de personnes ? Alors il faut savoir que j'étais ce profil d'élève qui avait beaucoup de difficultés en formation musicale, en lecture de partitions, mais ça m'a pas empêché en fait de faire 10 ans de conservatoire et d'atteindre des cycles de piano très intéressants. Donc j'ai atteint un bon niveau au piano, j'adorais jouer mon instrument, mais vraiment ce côté très théorique me freinait beaucoup. Et en fait, en parlant autour de moi et en regardant un peu ce qui se passait dans mon école de musique, il y avait un taux d'abandon énorme à cause de ça, peut-être à cause de la manière dont c'était enseigné. Et là, le problème était tout trouvé, c'est-à-dire qu'il n'était même pas personnel, il était plus global que ça. Et il s'agissait de trouver une solution pour pallier à ce problème d'abandon de l'instrument à cause d'un facteur externe, quoi. Alors aujourd'hui, avec Piano LED, a priori, plus besoin justement de savoir lire les partitions ? Alors, c'est un tout. C'est-à-dire que Piano LED peut vous accompagner sur vos premières sessions de jeu, vraiment atteindre un niveau très intéressant sans formation musicale. Et derrière, grâce à l'application, on va pouvoir vraiment adapter son apprentissage. Donc, si on veut apporter toute la théorie musicale qu'il faut
faut pour compléter au global sa formation, on peut afficher aussi les partitions en synchronisé avec les LED qui vont défiler sur votre piano. Donc, encore une fois, c'est vraiment l'objectif, c'est de s'adapter au parcours d'apprentissage de chacun, tout en s'amusant avec l'instrument le plus vite possible en fait. Bon, étant totalement novice sur la musique, le solfège pourtant ça me semblait essentiel dans l'apprentissage justement pour pouvoir comprendre la musique, c'est pas le cas ? Alors, encore une fois, dans l'imaginaire commun, ça va être le cas, ça va être un parcours nécessaire en fait de passer par le solfège, mais il y a des centaines d'artistes en fait qui sont allés très loin dans la musique, même sans notion de solfège, de formation musicale. Je dirais que le plus important, c'est aussi de travailler son oreille. Donc, quand en fait on joue des choses qui sonnent bien assez vite, on va être très motivé. Donc, le plus important, c'est d'entrer directement dans la pratique de l'instrument en lui-même pour se motiver et derrière, passer les étapes une à une comme ça. Donc peut-être la notion de plaisir avant tout qui serait la bonne porte d'entrée. C'est ce que je pense en tout cas, ouais, complètement. Et en même temps, certains professeurs, j'imagine, pourraient se dire on brûle des étapes en faisant pas le solfège en priorité. Est-ce que ça, vous l'entendez, cet argument ? Complètement. Et on est parfaitement ouvert au débat. Moi-même, avec mon parcours classique, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'essaye aussi de collaborer avec ces professeurs. Nous, l'objectif, c'est vraiment pas de remplacer le professeur. Selon moi, il est irremplaçable dans sa manière d'enseigner. Et au contraire, on vient proposer un dispositif qui accompagne sa formation. C'est pourquoi aujourd'hui, on a aussi beaucoup de professeurs particuliers, par exemple, qui utilisent notre technologie pour agrémenter leur cours et apporter tout ce ludique et ce côté accessible à leur cours le plus vite possible pour l'élève. Très concrètement, comment ils s'en servent, ces professeurs ? Alors, c'est assez simple. En fait, on a dans l'application, on va pouvoir importer ces morceaux dans un format de partition numérique. Le professeur va importer le morceau que l'élève est en train de travailler, par exemple, pour l'aider déjà dans son premier déchiffrage pour qu'il se situe sur le clavier et qu'il puisse apprendre pas à pas, premièrement, son morceau. Et ensuite, augmenter le tempo. Vu qu'on a en fait un système de LED qui attend votre appui pour avancer, c'est beaucoup plus facile à appréhender au départ. Et on a des professeurs aussi qui l'utilisent auprès des enfants de bas âge pour apporter tout ce côté ludique qu'il n'y a pas forcément au début dans des cours un peu plus théoriques. Et ça crée un tout en fait où l'élève attache directement à l'instrument et c'est le plus important. Bon, vous avez commencé un petit peu à répondre à cette question, mais pour clarifier, à qui s'adresse vraiment Piano LED ? Débutants ? Est-ce que quand on est confirmé, on peut aussi prendre du plaisir ? Ouais, c'est très large. Donc on a les débutants qui n'ont jamais fait de piano, qui veulent s'y mettre et qui veulent commencer assez vite sur l'instrument, à moindre coût. C'est aussi important de le souligner. Il peut y avoir parfois un manque d'argent, parfois un manque de temps aussi. Donc pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps de se consacrer à une formation un peu plus classique, plus théorique. Et on a les personnes qui ont abandonné le piano pendant de longues années, qui veulent s'y remettre. Et on a aussi, comme je le disais, les professeurs, mais aussi des pianistes confirmés qui vont utiliser le dispositif lumineux dans un pur but esthétique et qui vont pouvoir s'enregistrer aussi avec l'instrument et le rediffuser par exemple sur YouTube, comme on le voit dans beaucoup de vidéos aujourd'hui. Et oui, c'est l'ère des réseaux sociaux, ça. Est-ce que vous diriez que finalement, votre technologie, elle peut aussi être utilisée pour progresser dans la durée ou est-ce que vous avez peut-être identifié une certaine limite ? Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est l'application qui accompagne notre dispositif. Vu que cette application est évolutive, elle évolue dans le temps. Nous, maintenant, on a des développeurs en interne qui travaillent tous les jours sur l'évolution de cette application. C'est ce qui va faire évoluer aussi notre dispositif. Donc, je dirais que le solide du système, lui, ne va pas trop bouger dans le temps, mais c'est l'application qui va permettre en fait d'agrémenter toujours plus le parcours musical de l'apprenant. Et c'est comme ça en fait qu'on va faire perdurer l'utilisation de notre solution dans le temps pour l'utilisateur et c'est ça qui est très intéressant, c'est que on adapte son parcours d'apprentissage en fonction de son niveau puisqu'on est capable aussi de savoir exactement quelle touche il a appuyé, à quel tempo, donc comme ça de lui faire progresser vraiment
de manière adaptée. Et justement, sur la question de l'apprentissage, est-ce que vous avez pu observer, ou non, vous avez le droit aussi de ne pas l'avoir observé, une vitesse de progression plus importante peut-être qu'avec un cadre d'apprentissage plus classique? Oui, il y a une stat très intéressante, c'est qu'on réalise des bêta-tests assez régulièrement et on constate qu'au bout d'un an d'utilisation régulière de notre système, l'utilisateur va être capable en fait de jouer des morceaux de niveau 3, 4e année. Donc ça montre aussi que par la motivation et par la pratique régulière grâce à notre dispositif, on atteint des niveaux très intéressants et assez vite. Juste la pratique régulière en un mot, ça veut dire combien d'heures par semaine consacrées au piano? Je dirais 2 à 3 heures. Bon, ce qui reste tout de même raisonnable a priori, si c'est un instrument qu'on a envie de maîtriser. Bon, on va continuer à en parler bien évidemment en seconde partie d'émission parce qu'on a encore plein de questions à vous poser, Anthony. Mais d'abord, cap sur la planète tech. C'est la crème de la crème d'Internet et c'est la sélection faite expressément pour vous par Dylan Coller. Look at this. Oh, perfect. Oh my God. Isn't it great? Chris! I know, it's my dream. I have goosebumps everywhere. This is out of this world. Et nous voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de mon invité, bien sûr, Anthony Bittard, fondateur de Piano LED, avec qui l'on parle justement de cette technologie qui permet d'apprendre le piano autrement. Et on va continuer tout de suite en seconde partie de Talk. Alors Anthony, on a commencé un petit peu à détailler la manière dont fonctionne Piano LED. Et j'aimerais qu'on rentre encore un petit peu plus dans le détail. Mais avant ça, j'aimerais qu'on continue aussi un petit peu à développer le côté pédagogique. Alors, quand on voit les touches s'illuminer, parce qu'on le rappelle, effectivement, quand vous jouez, vous avez une bande LED fixée sur votre piano qui vous permet, avec les lumières, de suivre pour pouvoir jouer la musique en question. Donc, quand on voit ces touches s'illuminer, est-ce qu'on apprend vraiment? Je veux dire, est-ce qu'il y a un véritable effet sur la mémorisation ou est-ce qu'on apprend juste à jouer une mélodie par cœur qu'on ne peut pas appliquer après à une autre partie
partition? Alors nous, on va beaucoup jouer sur la mémoire musculaire et la mémoire du mouvement. C'est ce qu'on appelle la mémoire kinesthésique. Donc en fait, quand on apprend de telle ou telle manière un morceau, à la fin, ce qu'on en retient, c'est le mouvement. Le cerveau va retenir le mouvement. C'est-à-dire que même quand je jouais des morceaux de ma 10e année de conservatoire, à la fin, je pouvais retirer les partitions et mon cerveau allait jouer assez automatiquement ce qu'il avait appris. Donc, en fait, le chemin est différent, mais la finalité est la même, c'est-à-dire que l'objectif à la fin, c'est d'apprendre son morceau, même en retirant la bandeleine. Donc, voilà, c'est une manière d'appréhender un morceau parmi tant d'autres, mais la finalité reste la même, quoi. D'ailleurs, en parlant des morceaux, on peut importer n'importe quel morceau sur l'application ? Ouais, dans l'application, on va avoir donc bien sûr des morceaux qui sont directement fournis. On va avoir un accès à une banque qu'on propose, une banque en ligne de morceaux donc on a un partenariat avec la SACEM et Universal Music pour proposer vraiment un catalogue très large de morceaux. Et si on n'y trouve toujours pas notre bonheur, on peut aussi importer ses propres partitions numériques. C'est ce qu'on appelle un fichier MIDI classiquement dans la musique. Et en fait, l'algorithme de notre appareil va être capable de le retranscrire au format lumineux et intelligent sur la bande LED, au sens où voilà, le dispositif va attendre que vous appuyez sur les bonnes touches pour passer au suivant. Pour ce qui est de la bibliothèque, pour les morceaux auxquels on peut accéder, j'imagine que c'est sur un système d'abonnement, c'est ça ? Tout à fait. Le modèle économique aujourd'hui, c'est que le système est fourni avec 50 morceaux gratuitement, directement intégrés dans l'appareil. Et derrière, si on veut des morceaux non libres de droit, nous, on est obligé, voilà, par un système de commission avec la SACEM, de faire payer un petit abonnement de 9,90 € par mois ou 99 € par an pour accéder à des milliers de morceaux qui sont régulièrement mis à jour chaque mois. Bon, je rebondis tout de suite, même si je le rappellerai bien évidemment en fin d'émission. Le prix d'ailleurs de Piano LED. Ouais, le dispositif il est à 199 € TTC sur notre site internet ou dans les magasins. Bon, alors, justement, ce dispositif, ça paraît plutôt assez novateur et en même temps, il existe déjà depuis plusieurs années des applications qui permettent d'apprendre à jouer du piano, mais aussi de d'autres instruments, par exemple sur une tablette. Alors, en quoi votre solution, elle se distingue de ces outils-là ? Peut-être plus sur le fond que sur la forme. Alors, premièrement, le dispositif est solide. Donc, on a du hardware et du software. C'est intéressant de le souligner parce que c'est vraiment notre point de différenciation avec ces solutions d'applications concurrentes. Et en fait, par le dispositif solide qui est directement branché au piano, on va être capable de reconnaître toutes les touches que vous appuyez et sans aucune latence. En fait, ces applications vont souvent utiliser le micro, par exemple, de votre téléphone ou de votre tablette. Et au-delà de 3 touches appuyées en simultané, la reconnaissance va être chaotique. Donc, derrière, en fait, ce que ça nous permet de faire aussi, c'est de récolter un maximum de data sur votre jeu, sur la façon dont vous jouez et, comme je le disais, d'adapter votre parcours d'apprentissage. Et c'est ça, je dirais, vraiment le point différenciant avec ces solutions, parce que derrière, notre application va être beaucoup plus capable, je dirais, de s'adapter et de vous proposer des morceaux à votre goût et à votre niveau. Alors sur le fonctionnement à proprement parler, vous l'avez évoqué très rapidement en première partie d'émission. Aujourd'hui, votre technologie permet de pouvoir apprendre une main après l'autre, si je ne me trompe pas. Pourquoi est-ce que ça, c'est important ? Ouais, et ça c'est intéressant parce que ça découle de mon parcours classique et au moins je connais les codes vraiment indispensables à l'apprentissage d'un morceau au piano, pour débutants ou non d'ailleurs. Et le premier code, c'est vraiment d'apprendre main séparée son morceau. D'abord la main droite, après la main gauche. C'est très important pour le cerveau. C'est 2 hémisphères qui gèrent différemment les mains. Et ensuite de mettre à 2 mains une fois qu'on est à l'aise dans chacune des mains. Et ce que notre dispositif permet de faire, et c'est très important de le souligner, c'est que quand on joue la main droite, l'utilisateur est accompagné automatiquement à la main gauche par l'appareil, parce qu'on est capable d'émettre du son du piano lui-même. Et en fait, ça va lui permettre d'avoir un aperçu global du morceau qu'il est en train de travailler, même en jouant qu'une des 2 mains. Donc ça va permettre de se projeter beaucoup plus vite et de travailler son oreille beaucoup plus sérieusement. Alors je le disais, dans le sommaire, il y a 4 couleurs, donc
Est-ce que vous pouvez nous rappeler chacune des couleurs, à quoi elles correspondent? Ouais, c'est des couleurs qui sont personnalisables, encore une fois, mais on va associer par exemple 2 couleurs à chaque main. Pourquoi? Parce qu'on a la note à jouer sur l'instant présent, ou les notes, ça peut être un accord de plusieurs notes, donc là on va avoir plusieurs LED qui vont s'afficher, et on va avoir dans une couleur un peu plus terne, par exemple, imaginons le vert pour la note sur l'instant, on va mettre en jaune, un peu plus terne, la note sur l'instant suivant. Et en fait, comme ça, ça s'appelle la fonctionnalité d'anticipation dans notre application. L'utilisateur va être capable de placer correctement sa main pour anticiper la note suivante, que ce soit à la main droite ou à la main gauche. Il y a encore une couleur qui est pour afficher les erreurs en rouge. Donc dès que l'utilisateur se trompe, il va avoir en fait un signal lumineux pour lui montrer où il a fait l'erreur et pouvoir réajuster au plus vite son erreur. Et là, vous me permettez, vous avez fait une très belle transition pour parler du rapport à l'erreur aussi dans la musique. Est-ce que le fait de pouvoir travailler sur votre outil, ça change ce rapport à l'erreur? En fait, c'est assez intéressant. On a plein de clients qui nous disent qu'aujourd'hui, ils sont motivés grâce à l'outil parce qu'ils ont, je dirais, il n'y a personne pour leur taper sur les doigts s'ils font des erreurs. Ils progressent à leur rythme, un peu, je dirais, en autonomie, pas dans leur coin, mine de rien, parce qu'ils travaillent souvent en famille, on se rend compte de ça. Le piano est souvent placé dans le salon, et ça, c'est très intéressant parce qu'on a des familles entières qui jouent des fois sur un même dispositif. Et le rapport à l'erreur est complètement changé, puisqu'il n'y a pas cette pression, je dirais, derrière de ne pas avoir travaillé son morceau pendant la semaine ou d'avoir quelqu'un qui nous dirait qu'on joue d'une mauvaise manière. Donc le rapport à l'erreur vraiment est métamorphosé par le rapport à la motivation et c'est ça le point clé, je pense, c'est que en fait grâce à Piano LED on arrive à se motiver par soi-même. Et puisque vous me trouvez absolument toutes mes transitions dans cette émission, Anthony, vous avez parlé de la famille. J'imagine aussi qu'effectivement, le fait d'avoir ce type de dispositif sur, par exemple, le piano familial, ça peut aussi donner envie à d'autres membres de la famille qui, eux, ne jouaient pas, de se lancer. Tout à fait. C'était encore le cas la semaine dernière. Je discutais avec un de nos clients qui me disait, il me racontait un peu le rapport que chacun des membres de sa famille avait avec le piano LED. Et c'était hyper intéressant parce que les rapports sont complètement différents. On a l'adolescent qui joue pour travailler son oreille parce qu'il pratiquait déjà la guitare. Donc c'était un moyen aussi d'entrer sur ce nouvel apprentissage d'un nouvel instrument. On a le petit, par exemple, qui a 5 ans et qui n'arrive pas à lâcher le piano. Et ça c'était pour moi c'est la concrétisation de tout notre travail. C'est-à-dire que là, on a un élève assez jeune qui peut-être ne se serait jamais mis au piano sans notre dispositif. Et tout l'intérêt est là, c'est-à-dire que là, on crée le début de parcours musical de milliers d'élèves maintenant. Et c'était pour ça que j'ai créé la solution, que j'ai lancé la boîte. Et pour moi, c'est une belle petite victoire. Si vous deviez résumer votre ambition justement en une phrase, est-ce que Piano LED cherche plutôt à former de meilleurs pianistes ou plutôt à remettre la musique dans la vie des gens ? Remettre la musique dans la vie des gens, tout en les motivant, en leur faisant comprendre qu'ils sont capables. Et derrière, si ça vient enclencher sur un nouveau style de formation pour ce même instrument, on a quand même tout gagné. C'est-à-dire que là, on a des élèves qui se seraient peut-être jamais mis au piano sans notre dispositif. Et c'est ça la mission principale. C'est vraiment d'appréhender l'apprentissage de manière ludique, accessible et de le rendre global pour qu'il soit accessible au plus grand nombre. Et d'ailleurs, la musique, puisqu'on est dans l'école du futur, vous pensez qu'elle doit reprendre une place peut-être plus importante dans l'école de demain ? Ouais, complètement. Il y a des cours de musique encore dans les écoles, dans les collèges, parfois dans les lycées en option. Pour moi, ça doit être obligatoire, sincèrement, parce que en fait, c'est une manière aussi d'ouvrir son esprit. C'est un langage universel, encore une fois. Ça fait cohérence avec notre marché, nous, qui est global, en fait, parce que la musique, c'est un langage international. Et ça ne fait que du bien, en fait, aux élèves apprenants. C'est un moyen de communiquer avec d'autres personnes et de ressentir aussi les choses différemment. Et par ailleurs,
Ça sera le mot de la fin. Est-ce que, à l'avenir, peut-être, Piano LED sera utilisable sur d'autres instruments? J'entends la guitare, peut-être pas la flûte. Hein, on en discutait avant de lancer cette émission. À l'école, c'était beaucoup de cours de flûte, mais... Alors aujourd'hui, nous, on se concentre sur le marché du piano. Ça reste, je dirais, le plus gros marché de l'instrument avec la guitare, bien sûr. Il y a beaucoup à faire sur ce marché-là. La technologie est encore... Enfin, il y a vraiment énormément d'axes de développement. J'aimerais qu'on les explore un par un avant de pouvoir se lancer sur d'autres instruments. Et oui, pourquoi pas, après, globaliser en fait, cette technologie à plusieurs autres instruments. Mais pour le moment, on a de quoi faire, je dirais, sur le piano. On s'appelle Piano LED, donc ça tombe bien. Et puis, on verra ce que l'avenir nous réserve pour ces autres instruments. Bon, en tout cas, on l'aura compris, l'école du futur, et c'est vraiment le mot de la fin, doit réintégrer un petit peu plus de musique. On le rappelle, Piano LED, 199 €, je fais pas d'erreur. Tout à fait. Merci beaucoup, Anthony Bittard, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, Vous êtes le fondateur de Piano LED. Merci aussi aux équipes en régie et à Lilian Brémond d'avoir produit cette émission. Mais surtout, comme toujours, merci à vous d'être fidèles à l'école du futur. On se retrouve dès demain avec grand plaisir à 12h30 sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.